Telle pensée. Cependant, ce moment est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. 1 an plus tard, mon beau-père a été impliqué dans un accident et n'est jamais revenu. Je n'aurais jamais pensé lui dire au revoir si tôt. Je connais mon beau-père depuis plus longtemps que je ne connais Bob. C'était un homme respectable, tant dans sa vie professionnelle que privée. Après avoir entendu la nouvelle, j'ai été submergée par un sentiment de perte et les larmes n'arrêtaient pas de couler. Les yeux lourds de larmes et la tête palpitante, je me suis forcée à me préparer pour les funérailles. Bob était le principal pleureur, mais il ne semblait pas être en deuil, il semblait juste distant. Son père était décédé si soudainement. Peut-être que Bob était tellement sous le choc que cela ne semblait pas réel. J'ai dû me préparer à faire mes adieux à mon beau-père au nom de Bob. J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue. Pendant les funérailles, aussi difficile que cela ait été pour moi, voir Jacques pleurer a été le plus déchirant. Pendant tout ce temps, Bob n'a pas versé une seule larme. C'est là que j'ai commencé à trouver son comportement étrange. Plutôt que de pleurer, Bob semble agité ou même étourdi. Quelque temps après l'agitation, la raison est devenue claire. Bob, n'est-ce pas quelque chose qui ne va pas chez toi? N'êtes-vous pas triste du décès de votre père? Je voulais que mon commentaire reflète son inquiétude quant à son manque de larmes, mais sa réponse m'a pris au dépourvu. Bien sûr que je suis triste. Mais, vous savez, je suis aussi un peu ravie. Oups, devinez que ma joie s'est montrée, hein? Allez, Catherine, tu sais que papa était le PDG, n'est-ce pas? Il a forcément de l'argent. Combien pensez-vous qu'il a laissé derrière lui? Bon sang, à quel point cela pourrait-il être horrible? Je pensais que Bob était juste en train de zoner, mais depuis avant les funérailles jusqu'à maintenant, il n'avait pas du tout pleuré son père, mais souriant en pensant à l'héritage. À quoi diable pensez-vous? Eh bien, pensez Y. Nous sommes divorcés et ma mère n'a rien de tout cela. Je suis son seul enfant de sang. Jacques, étant adopté, n'héritera de rien. Donc, tout l'héritage est à moi. Vous pensez que je ne peux pas être ravie de ça? Bob avait un visage qui semblait sur le point d'éclater de rire à tout moment. Voir ce visage m'a donné l'impression que j'allais le gifler. C'est dire à quel point le visage de Bob s'était détendu. Il était vraiment ravi du fond du cœur que mon beau-père soit décédé. J'y crois pas. Dites ce que vous voulez. Je voulais juste partir tout de suite. Mais, avant cela, il y avait quelque chose que je devais dire à Bob. À propos de Jacques. Maintenant que mon beau-père est parti, j'ai temporairement demandé à Bob de garder Jacques chez nous. Mais, si les choses continuent comme ça, Jacques devra aller dans une famille d'accueil. Dans ce cas, je veux élever Jacques de mes propres mains. C'est ce que je pensais. À propos de Jacques. Ouais, tu vas l'accueillir? Cela me semble bien. J'ai été surpris par la facilité avec laquelle Bob a accepté, et il a continué avec un sourire. Après tout, ce que vous faites, Catherine, n'a absolument plus rien à voir avec moi. Puis il m'a tendu un seul morceau de papier. C'était un papier vert, un papier de divorce. Qu'est-ce que c'est? Confus, j'ai demandé, et Bob a répondu sèchement. Divorcions. Maintenant que j'ai l'héritage, je n'ai plus besoin de ma vue personnelle sur les guichets automatiques. Pendant un moment, je n'ai pas compris ce que Bob disait. Est-ce qu'il vient de m'appeler un distributeur automatique de billets? Et a même dit que je n'étais plus nécessaire? Que veux-tu dire? Quand j'ai demandé, Bob a souri et m'a fièrement dit. J'ai reçu environ 11 millions de dollars de l'héritage de mon père. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Bob continua. Avec autant, je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de vous plaire. Je n'ai pas à m'embêter avec des tâches fastidieuses. Oh, comme c'est merveilleux! Avec des gestes exagérés, Bob exprima ouvertement sa joie. J'ai été profondément choquée de voir ce côté de Bob. L'héritage était de l'argent qui est arrivé après la mort de mon beau-père. Pourtant, il se réjouit comme s'il avait gagné à la loterie. Comme je l'ai ressenti, Bob ne semble pas pleurer ou se souvenir de mon beau-père. Il est vraiment heureux. Mais l'argent est une chose effrayante. Il n'est pas rare que les gens changent radicalement après avoir reçu une somme énorme. Peut-être qu'avec une telle quantité devant lui, Bob s'emporte un peu. Calme-toi, Bob. Parlons-en d'abord. J'ai posé ma main sur l'épaule de Bob. Mais Bob a rapidement haussé les épaules et m'a crié dessus avec fureur. Tais-toi, femme ennuyeuse. Je t'ai épousée parce que tu as été présentée par mon père et que tu étais PDG. Mais je me suis toujours sentie étouffée par toi. C'est difficile pour moi. Bob a énuméré ses griefs contre moi.
J'ai été tellement déçue quand je m'attendais à quelqu'un de mieux que la date arrangée que mon père avait fixée, mais j'ai ensuite eu quelqu'un comme toi. Si c'est le cas, il aurait pu simplement refuser le match. Je ne l'ai jamais forcé ou passionnément persuadé de m'épouser. Être dépeint comme la victime ne me convenait pas. Alors pourquoi m'as-tu épousé alors? Si vous aviez refusé, cela aurait été bien. C'est évident. Pour l'argent. Qui d'autre épouserait quelqu'un comme vous? Bob se moqua de moi, moqueur. En gros, il m'a épousée pour ma richesse. Bob a commencé par « ça fait un moment, donc je suppose que c'est sûr de dire » et a révélé un fait choquant. J'avais une dette importante. Mon père a dit que si je changeais mes habitudes et que je me consacrais à toi, il le paierait. Alors, bien sûr, je t'épouserais. Cela signifiait qu'il ne m'avait jamais aimée. Il m'a juste épousée pour l'argent. Bon, ce n'était pas amusant, mais grâce à vous, j'ai été sauvée. Merci beaucoup. Voyant Bob rire grossièrement, je me décidai. Je ne connais plus cet homme. J'ai décidé de ne pas lui donner les conseils que j'avais prévus et j'ai commencé à remplir les papiers de divorce sans hésitation. J'ai écrit sans faire de pause ni de doute. Bob, qui avait demandé le divorce, semblait un peu surpris de voir cela. Et, envisagez-vous de divorcer maintenant? Bien. Voici les papiers du divorce. Après les avoir écrites, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement. Maintenant, nous sommes de parfaits inconnus. Oui. Ce qui se passe maintenant ne concerne pas l'autre. Tu peux vivre avec ce gamin Jacques, et je peux traîner avec des femmes plus jeunes. Nous sommes libres. Bob était ravi. D'après ce que j'ai pu voir, il n'avait pas triché pendant notre mariage. Je ne m'en suis jamais douté, mais c'était un point intéressant. Mais Bob, si tu en étais si heureux, tu aurais dû divorcer plus tôt. J'avais mes raisons. Je voulais l'argent. Bob fourra négligemment les papiers du divorce dans son sac et quitta la maison à la hâte. Je ne me sentais pas bien de rester dans la maison où j'avais vécu avec Bob. Je pensais recommencer à zéro avec Jacques. Cela semblait être le bon moment pour vendre la maison et déménager. J'aimerais vivre près de chez mes parents. Je pense que cela nous aiderait, Jacques et moi. Jacques devra changer d'école, mais il a dit que ce n'était pas grave. C'est un peu triste, mais maintenant nous pouvons chercher un nouvel endroit sans aucune réserve. Trouver un nouvel endroit a été un peu un défi, mais après réflexion, j'ai fait un choix. Les principaux facteurs décisifs étaient la courte distance jusqu'à mes parents et l'emplacement idéal. C'est cher, mais compte tenu de Jacques, je pense que c'est la meilleure propriété qui soit. Jacques m'a accompagné pour voir la propriété et ses yeux se sont illuminés à la vue de la maison luxueuse. Il est spacieux et richement décoré. Il y a beaucoup de rangements, ce qui était une de mes préoccupations. Et étonnamment, il est même venu avec une piscine. Honnêtement, je n'avais pas besoin d'une piscine, mais voir l'excitation de Jacques en valait la peine. Waouh, c'est incroyable! Cela aurait été bien pour moi de vivre n'importe, mais le voir heureux était ce qui comptait le plus. Et donc, nous avons déménagé. Il a fallu un certain temps à Jacques et moi pour nous adapter, mais finalement, notre nouvelle maison est devenue un endroit réconfortant. À peu près à ce moment-là, j'ai reçu un appel de Bob. Il semblait désespéré et a dit qu'il voulait le rencontrer et s'excuser immédiatement. J'avais une idée de la raison pour laquelle il disait soudainement cela. J'aurais pu l'ignorer, mais comme il était si insistant, j'ai décidé de le rencontrer. J'ai laissé Jacques avec ma mère et je me suis dirigée vers le restaurant que j'avais spécifié. Bob était arrivé plus tôt. Il était assis dans une cabine d'angle, pâle et au bord des larmes. Catherine. J'ai jeté un regard froid à Bob alors qu'il se levait en me voyant. Que veux-tu, Bob? Nous sommes censés être des étrangers maintenant. Dis pas ça. La vérité est que mon père avait des dettes. Damné. Je n'aurais jamais pensé qu'il. Et alors? Vous avez hérité de 11 millions de dollars, n'est-ce pas? Ça a payé. Non, non. Les dettes, c'est plus que l'héritage. Il semblait que la dette dépassait l'héritage de 11 millions de dollars. Ainsi, après avoir hérité à la fois des actifs et des passifs, Bob était maintenant aux prises avec des dettes. Je ne savais pas que j'hériterais de la dette aussi. Bob avait l'air vaincu. S'il te plaît, Catherine. Vous devez avoir des économies. Nous nous sommes mariés une fois. Aidez-moi s'il vous plaît. Il supplia avec un sourire flatteur. Bob se souvenait-il seulement de ce qu'il avait dit auparavant? Après toutes les fois où tu m'as rabaissé, m'appelant même un distributeur de billets, qui voudrait t'aider maintenant? C'était audacieux de sa part de me contacter. Il avait dit au téléphone qu'il voulait s'excuser, mais il ne l'a pas encore fait.
Tu regrettais vraiment notre mariage, n'est-ce pas? Après tout ce que vous avez dit, comment pouvez-vous demander de l'aide maintenant? Eh bien, à l'époque, je veux dire, je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait. Sa commodité m'a étonnée. Il pensait probablement qu'il n'aurait plus besoin d'argent de ma part, mais maintenant qu'il en a, il rampe. C'était ce qu'il semblait. Désolé, mais je ne peux pas répondre à vos attentes. Je n'ai pas l'argent. De quoi tu parles? Je sais que votre entreprise est florissante. Menteur. J'aimerais qu'il arrête de me blâmer, moi, un spectateur innocent, pour ses propres erreurs. Je ne mens pas. Je n'ai tout simplement pas l'argent à vous prêter. Toutes les banques ne prêtent pas à tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi prêterais-je si je ne m'attends pas à ce qu'il soit remboursé? Bob se souvenait des mots durs qu'il m'avait lancés une fois et avait l'air un peu coupable. Pourtant, il ne s'excuse pas. Un homme si fier. Qu'est-ce qu'il y a avec l'épaule froide? Vous ne vous souciez pas de ce qui m'arrive? Oh? Avez-vous oublié ce que vous avez dit lorsque nous avons divorcé? Nous sommes des étrangers maintenant, rien à voir les uns avec les autres. N'étaient-ce pas vos mots? Je ne comprends pas comment il peut agir comme s'il était la victime. À quel point peut-il avoir la peau dure? A-t-il la capacité d'oublier tout ce qui ne lui convient pas? J'aurais aimé enregistrer ce qu'il a dit à l'époque et pouvoir le lui rejouer. J'aurais pu dire quelque chose comme ça. Mais je ne le pensais pas. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient de cette façon. Bob s'appuya sur la table, l'air triste. J'ai pensé à l'assurance vie, mais l'avocat de mon père a dit que je n'étais pas le bénéficiaire. Oh, vraiment? J'ai ri de sa déclaration, ce qui a fait que Bob m'a regardé sous le choc. Vous ne pensez pas? Catherine, est-ce que mon père t'a laissé faire? Non, ce n'est pas moi. Alors pourquoi as-tu ri? Je me suis sentie un peu désolée pour toi, c'est tout. Si c'était une assurance, je n'aurais pas hérité des dettes. Exactement. C'est pourquoi mon beau-père a fait renoncer Jacques à l'héritage. Il avait laissé quelque chose à Jacques sous forme d'assurance vie. Le bénéficiaire de l'assurance vie de mon beau-père était Jacques. C'est tout ce dont vous vouliez parler? Si c'est le cas, je m'en vais. Je ne peux rien faire pour vous. Attendre. Ne pouvons-nous pas recommencer? J'étais juste en colère contre mon père à l'époque. Mais je me soucie vraiment de toi, Catherine. Vous voulez dire que vous ne me voyez que comme un signe de dollar, n'est-ce pas? Je sais. Bob niait et disait toutes sortes de choses, mais je ne me fais pas avoir à nouveau. Après tout, je n'ai pas un seul centime à donner à quelqu'un comme lui. Eh bien, quelqu'un d'important m'attend à la maison. Sur ce, j'ai quitté le restaurant. Je pouvais entendre Bob crier d'une manière pitoyable, mais pour moi, ce n'était que du bruit. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison, Jacques a peut-être faim. Ou peut-être qu'il a reçu quelque chose de sa grand-mère. Je me suis rapidement dirigée vers la station de métro. Quant à Bob, j'ai entendu dire qu'il occupait plusieurs emplois à temps partiel pour rembourser ses dettes. Sans expérience professionnelle, qualification ou motivation, il ne pouvait trouver un emploi à temps plein nulle part. Je l'ai vu une fois travailler dans un dépanneur alors que je me rendais chez un client. Il avait l'air beaucoup plus âgé et plus mince. Assez choquant. Bob, qui vivait aux dépens des autres, en subissait maintenant les conséquences. Il n'y a aucune sympathie pour lui. D'un autre côté, je vis paisiblement avec Jacques. Nous nous disputons même parfois maintenant. C'est triste quand Jacques m'ignore après une dispute, mais j'essaie de voir cela comme un signe qu'il s'ouvre à moi. J'ai l'intention de le soutenir jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes. C'est probablement ce que mon beau-père souhaitait, et c'est mon but dans la vie maintenant. Aïe, ça fait mal. Aidez-moi. Je ne peux que gémir doucement en protégeant mon dos et mes jambes endolories. Au moment où je suis arrivée sur le parking de mon appartement, la voiture qui était garée devant moi a soudainement accéléré vers moi à un rythme effréné. Avant que je puisse esquiver, la voiture m'a heurté et un bruit sourd a résonné dans tout le parking. J'ai heurté l'asphalte avec mon dos et mes fesses, et alors que je supportais cette douleur, j'ai plissé les yeux à cause de la douleur dans ma cuisse. Peut-être ai-je eu une coupure à cause de la chute, le sang suintait régulièrement de ma cuisse. Tout est devenu blanc sous mes yeux, mais j'ai entendu la porte de la voiture s'ouvrir. Du côté passager, mon mari est sorti. Oh, c'est vous. J'ai appelé mon mari d'une voix tremblante, mais il n'a pas voulu croiser mon regard. En marchant vers l'avant de la voiture, le regard de mon mari était fixé uniquement sur le pare-choc avant qui m'avait frappé. Mon mari a soigneusement examiné la voiture sous tous les angles, ne répondant pas du tout, peu importe à quel point je l'appelais. Quand il a finalement semblé s'en sortir, il a regardé le siège du conducteur avec un doux sourire et a dit « Il n'y a aucun dommage à la voiture. »
Ça va, maman? C'était un choc, n'est-ce pas? Il semblait que pour Bob, sa belle-mère au visage pâle sur le siège du conducteur était plus importante que moi, menant juste devant lui. La rage a jailli du plus profond de moi, et après cela, je m'appelle Catherine. Je suis un employé de bureau de 25 ans. J'ai déménagé d'une île isolée d'Hawaï à une université à New York et j'ai décroché un emploi près de l'université juste après. J'ai commencé à sortir avec un vendeur, Dave, qui est venu dans notre entreprise, et nous nous sommes mariés il y a un mois. Catherine, même si tu vas continuer à travailler, où devrions-nous vivre? Peut-être devrions-nous envisager d'acheter une maison bientôt. Pourquoi ne pas louer un appartement pour l'instant? Nous pouvons chercher un endroit et discuter du type de maison à construire plus tard. Mais je veux aussi vivre dans notre propre maison un jour, alors commençons à économiser, ai-je répondu. Le simple fait de parler de l'avenir nous a rendus heureux. Dave était enfant unique. Sa famille se composait uniquement de ma belle-mère. Il y a quelques années, son père est décédé, laissant Dave et ma belle-mère. Bientôt mariés, nous avions cherché diverses propriétés locatives. Mais un jour, ma belle-mère a suggéré que nous vivions avec elle. Alors que j'hésitais à vivre ensemble si peu de temps après mon mariage, Dave a rapidement assuré à ma belle-mère que nous ne le ferions pas. Au lieu de cela, il a mentionné qu'il ne voulait pas laisser ma belle-mère seule, alors il a suggéré de louer un endroit près de la maison de ma belle-famille. J'ai pensé que c'était mieux que de vivre ensemble, alors j'ai accepté. Nous avons décidé de louer un appartement à distance de marche de la maison de ma belle-famille dans le Nebraska. Catherine, merci beaucoup. Je suis si heureux de vous avoir tous les deux à proximité. Après le décès de ton beau-père, il n'y avait plus que moi et Dave. Si Dave était parti aussi, j'aurais eu peur. Alors, merci vraiment. Merci aussi. Je suis heureuse de t'avoir près de moi, belle-mère. Et ce dîner est tellement délicieux, merci. Ce n'est pas un problème, chérie. Cuisiner en grande quantité a toujours meilleur goût, alors n'en parlez pas. Comme nous étions à distance de marche, ma belle-mère nous surveillait souvent. Nous travaillions tous les deux à temps plein, et lorsque nos périodes chargées se chevauchaient, nous rentrions tard à la maison. Sachant cela, elle apportait un repas fait maison une fois par semaine. Honnêtement, nous rentrons généralement tard à la maison pendant nos périodes de pointe, donc avoir le dîner préparé par ma belle-mère a été une bouée de sauvetage. Ma belle-mère est une personne gentille et merveilleuse. Je me suis senti chanceux d'avoir trouvé un partenaire aussi aimant. Ma propre mère avait toujours été ravie de mon mari et de ma belle-mère, disant qu'ils étaient des gens merveilleux depuis notre mariage. Mon mari et moi avons continué à profiter de notre vie conjugale, nous entendant toujours. Le week-end, nous allions souvent faire des promenades en voiture. Mon mari adore les voitures et il conduit un gros véhicule à conduite à droite. Vous aimez vraiment les voitures, n'est-ce pas, Dave? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aimait les voitures autant que vous. Ma voiture est toujours propre, n'est-ce pas? Je pense que je dois le garder propre, surtout quand je te conduis, Catherine. Comme le dit mon mari, rouler dans une voiture propre fait du bien. J'ai adoré ces moments avec mon mari. Je croyais que ce bonheur durerait éternellement. Cependant, j'ai commencé à sentir que nos journées pourraient être perturbées environ un mois après notre mariage. Maman, arrête. Je ne suis pas un enfant. Je peux manger toute seule. Mais, regardez, et si vous vous blessiez à la main? Vous travaillez sur l'ordinateur, donc c'est un non-non. Je peux me débrouiller. Catherine est là aussi. Aucun problème. Je t'ai toujours aidé comme ça, n'est-ce pas? Laissez-moi le faire pour vous. Ce jour-là, ma belle-mère est venue chez nous avec du crabe. Ma belle-mère a soigneusement retiré la chair de crabe et l'a remise à mon mari. J'ai regardé cette scène depuis la cuisine, la trouvant étrange. Mon mari a le même âge que moi. Il peut manger du crabe tout seul, et même s'il travaille avec des ordinateurs, c'est plutôt un vendeur qui voyage, donc ce n'est pas un problème critique. Quand il a mangé du crabe avec moi, il l'a épluché et a mangé tout seul sans se blesser. Dave, regarde cet article. Il est chargé de viande. Tenez, ouvrez-vous. Aucun problème. Je peux manger tout seul. Laissez-le tomber, d'accord? Ma belle-mère le nourrissait bien de crabe juste à côté de mon mari. Honnêtement, je pensais qu'il pouvait le manger même si elle n'était pas si proche de lui. À partir de ce jour, j'ai commencé à remarquer à quel point mon mari était proche de ma belle-mère. Après avoir ressenti cela, j'ai commencé à être dérangée par chaque petite chose. Aujourd'hui, je vais déposer maman à son cours. N'allions-nous pas aller au cinéma ce soir? J'ai même acheté les billets. Je suis désolée.
Le film sortira probablement bientôt en DVD, nous pourrons donc le regarder à ce moment-là. Puisque nous avons déjà acheté les billets, allez le voir par vous-même aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas au point où il est le fils d'une maman, mais... Pour une raison quelconque, mon mari écoute toujours ce que dit ma belle-mère. Il y a quelque temps, ma belle-mère a soudainement appelé le soir pour dire qu'elle voulait des sushis. Ce jour-là, nous avions prévu de sortir faire un barbecue. Nous étions sur le point de quitter la maison quand elle a appelé. Je pensais que nous irions peut-être tous ensemble au restaurant de sushis, mais... Mon mari vient de me dire, désolé. Aller dîner seul et partir à la rencontre de ma belle-mère. Quand j'ai confronté mon mari après son retour à la maison, il a juste dit qu'il ferait attention la prochaine fois. Mais il n'a jamais changé. Chaque fois qu'il y avait un conflit entre quelque chose que je voulais et ce que ma belle-mère voulait, pour une raison quelconque, il donnait toujours la priorité à ma belle-mère. Et ma belle-mère l'a juste pris pour acquis. En fait, ma belle-mère a essayé de rester proche de mon mari autant que possible. Cela semblait être l'idée de mon mari, mais ma belle-mère a commencé à livrer le dîner chez nous et restait souvent pour manger avec nous. C'est devenu une routine hebdomadaire, parfois bi-hebdomadaire. Même si je continuais à refuser, pensant que ce serait un fardeau trop lourd pour ma belle-mère, elle l'a simplement balayé d'un revers de main avec le fait que j'habite à proximité, donc ça va. En plus de cela, elle nous invitait chez mes beaux-parents pour prendre le thé ou manger pendant le week-end. Naturellement, notre temps seul en tant que couple a diminué et je n'ai pas pu trouver le temps de faire les tâches ménagères pendant le week-end. Si je suggérais à mon mari d'y aller seul, ma belle-mère me demanderait fortement de venir aussi. Qu'elle vienne chez nous ou que nous soyons appelés chez mes beaux-parents, c'était toujours la même chose. Ma belle-mère a commencé à me critiquer pour ne pas en faire assez à la maison. Catherine, je sais que vous travaillez tous les deux, mais vous devez préparer un dîner décent. Compter uniquement sur les plats à emporter n'est tout simplement pas la façon dont une femme au foyer devrait être. Excusez-moi, quand je rentre tard à la maison, il a été arrangé pour que Dave achète son plat à emporter préféré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non seulement vous cuisinez à peine, mais vous laissez votre mari faire l'épicerie pour le dîner ? Vous n'arrivez pas à y croire, réalisez-vous à quel point Dave est occupé ? Vous êtes sa femme, vous devriez penser à la nutrition de votre famille et au moins préparer les repas. En entendant mes mots, les yeux de ma belle-mère se sont écarquillés de surprise. La femme plus âgée croisa les bras, me regarda, et commença à parler d'un ton ferme. Honnêtement, c'est moi qui prépare la plupart de vos dîners, n'est-ce pas ? Je pensais peut-être une fois par semaine parce que j'étais occupée, mais maintenant c'est 2, parfois même 3 fois. De plus, vous mangez chez nous le week-end. Vous n'avez presque jamais l'occasion de préparer le dîner vous-même. Tout le monde est occupé, vous ne pouvez pas utiliser cela comme excuse tout le temps. Je ne pouvais pas cacher son soupir aux paroles de ma belle-mère. Qui pensait-elle être à blâmer pour la réduction du temps de préparation du dîner ? Les repas non sollicités, malgré de nombreux refus, leur étaient toujours imposés par ma belle-mère. Alors que j'étais sur le point de répliquer, mon mari s'est avancé devant moi et m'a regardé d'un air sévère. C'est vrai, Catherine. La cuisine de maman est délicieuse, mais vous ne pouvez pas toujours en profiter. C'est un fardeau trop lourd pour elle. Et vous savez, manger uniquement des plats à emporter n'est pas sain. Vous devez commencer à préparer des repas faits maison de temps en temps. Bien dit, Dave. Après tout, dans un mariage, le mari a vraiment besoin de garder sa femme dans le rang, n'est-ce pas ? Mais tu sais, Dave, ce n'est pas que ta mère n'aime pas cuisiner. Je sais, maman. Vos repas faits maison sont mes préférés. Et puis, ma belle-mère et mon mari semblaient créer un monde de deux. Ils n'ont pas remarqué que je ne disais rien, ni le regard froid que je leur lançais. Catherine est jeune, donc je comprends. Même si elle avait le temps, je doute qu'elle puisse préparer un repas savoureux. Probablement un plat trop assaisonné sans trop penser à la nutrition. Exactement. Catherine adore le barbecue, il y a donc beaucoup de plats de viande. De plus, elle est un peu naïve sur certaines choses. La viande n'est pas l'alpha et l'oméga. Vous devez aussi penser aux légumes. Catherine n'en est pas encore là en termes de nutrition. Elle n'a pas l'expérience d'une femme au foyer comme toi, maman. Mon mari a déclaré, se joignant à ma belle-mère pour me rabaisser. Je veux dire, à ce stade, il semble ridicule d'argumenter. Si je me taisais et souhaitais qu'il se dépêche de partir, il se liguerait et me ridiculiserait pour avoir été impoli. Mais si j'ignore même cela, ma belle-mère satisfaite finira par retourner chez sa belle-famille. Dès que ma belle-mère est partie, mon mari commence à jouer à des jeux sur son téléphone et je le confronte. Et, c'est quoi le problème ? Vous lui demandez d'apporter de la nourriture qu'on ne lui a même pas demandé de préparer, puis de se fâcher contre moi pour ne pas cuisiner. Je ne peux pas cuisiner parce qu'elle apporte toujours tellement de nourriture.
Et vous n'arrêtez pas de parler de cuisine et de nettoyage, mais ne vous rendez-vous pas compte qu'avec elle qui vient si souvent, je n'ai pas le temps? Si vous voulez que je fasse ces choses, arrêtez de l'inviter. Si vous préférez sa compagnie, pourquoi ne pas simplement aller vivre avec elle? À mes mots, mon mari me regarde et sourit. Qu'est-ce qu'elle y a? Jaloux? Nous avons toujours été proches, vous savez. Les gens de la ville disent à quel point nous sommes soudés. De plus, si vous apprenez de ma mère, vous vous améliorerez dans ces domaines, n'est-ce pas? Au lieu de lui dire de ne pas venir, pourquoi n'apprenez-vous pas une chose ou deux? Veuillez m'excuser. Décontenancé par sa réponse absurde, je suis restée sans voix. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à une réponse parce que l'attention de mon mari s'est déplacée vers son jeu téléphonique. Je pouvais sentir le poids dans mon cœur. Dave n'était plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Après cela, j'ai commencé à tenir tête à ma belle-mère, même si cela signifiait qu'elle ne l'aimait pas. Pourtant, elle faisait souvent irruption en disant « Je suis là pour vous enseigner ». Finalement, à bout de nerfs, je n'ai pas laissé ma belle-mère entrer dans la maison quand elle est arrivée et lui ai dit carrément qu'elle était une nuisance. Ma belle-mère avait l'air abasourdie mais a crié de colère. Après l'avoir poussée par la porte d'entrée et l'avoir fermée fermement, la prochaine chose que j'ai su, mon mari est rentré à la maison et ensemble ils ont fait irruption dans le salon, criant et faisant une scène. Cela semblait être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma belle-mère a même commencé à s'immiscer dans mon travail. Catherine, ne pouvez-vous pas réduire un peu vos heures de travail? La maison n'est pas propre même en semaine. Ne devriez-vous pas le garder bien rangé? Aujourd'hui, c'est au tour de Dave de ranger. Alors, s'il vous plaît, dites-le à Dave. Comment as-tu pu faire nettoyer la maison par votre mari qui travaille dur? Je travaille aussi à l'extérieur. Nous travaillons tous les deux, donc nous devrions tous les deux partager les tâches ménagères. Même si ma belle-mère comprend le concept de travail des deux partenaires, elle croit fermement que les tâches ménagères sont la responsabilité de la femme. C'est probablement pourquoi elle pense que je pousse mon mari à imposer ses devoirs. Ma belle-mère soupira profondément, l'air exaspéré. Catherine, il y a une différence de revenus entre vous et Dave. N'est-il pas courant que celui qui gagne moins, comme vous, s'occupe plus des tâches ménagères? Si vous ne pouvez pas gérer cela, vous devriez peut-être envisager d'être une femme au foyer. Malheureusement, nos revenus sont presque les mêmes. De plus, rien qu'avec le revenu de Dave, il m'est impossible de rester à la maison. C'est pourquoi je dois travailler aussi. Nous travaillons tous les deux à temps plein et rentrons à la maison à peu près à la même heure. Pourtant, vous vous attendez à ce que je sois le seul à gérer les tâches ménagères? Il ne s'agit pas de savoir quand vous rentrez chez vous. Vous manquez clairement de respect et de gratitude envers votre mari qui travaille dur. Sans attendre ma réplique, ma belle-mère a fait un geste dramatique de la main et a laissé échapper un autre soupir exaspéré. Je voulais rétorquer qu'il n'y avait aucune gratitude ou respect pour mon mari, mais ma belle-mère n'essayait même plus de m'écouter. Malgré le conflit permanent entre ma belle-mère et moi, mon mari n'avait jamais écouté ma version de l'histoire. Au lieu de cela, il s'est associé à ma belle-mère, prenant son parti et me blâmant. Il a cessé de faire des tâches ménagères et a commencé à passer plus de temps chez ma belle famille que chez nous. Chaque fois que je lui faisais remarquer cela, il s'en prenait à moi avec une fureur incroyable. Alors, je l'ai laissé continuer comme ça. Il était plus facile pour moi de le laisser passer du temps chez ma belle famille plutôt que d'être avec lui. Puis, un jour, je suis sortie tôt du travail d'une entreprise voisine et je rentrais chez moi à pied. Juste au moment où je suis entrée dans le complexe d'appartements. Dans le parking, il semblait que mon mari et ma belle-mère étaient sur le point de partir, car notre voiture était garée là. Je ne voulais pas les saluer et j'étais sur le point de passer rapidement quand soudain la voiture a fait une embardée, visant droit sur moi. J'ai essayé d'esquiver, mais la voiture était trop rapide et elle m'a fait tomber. Heureusement, ma tête a été épargnée. Mais ma jambe palpitait de douleur. Il semblait que j'avais effleuré ma peau contre l'asphalte rugueux lorsque je suis tombée, provoquant une coupure profonde. Le sang coulait de ma cuisse. Alors que je me demandais quoi faire, me sentant faible à cause de la perte de sang, j'ai entendu le bruit d'une porte de voiture qui s'ouvrait. Seul mon mari est sorti. Il a laissé la porte passager ouverte et a commencé à inspecter la zone de la voiture qui m'a probablement heurtée. Il ne m'a même pas regardé. Sur le siège du conducteur, le visage pâle, était assise ma belle-mère, qui ne fit aucun mouvement pour sortir. J'ai appelé mon mari, qui inspectait toujours le pare-choc avant. Finalement, il se leva. Je saignais toujours, je pensais que je devais aller à l'hôpital, mais mon mari s'est détourné et s'est dirigé vers le côté conducteur. La voiture va bien, pas une égratignure. Maman, ça va? Cela a dû être un choc, non?
Toi bien vous bien. J'étais abasourdi. J'étais là, en sang devant lui, et tout ce qui l'intéressait, c'était la voiture et ma belle-mère. À la réassurance de ma belle-mère, mon mari sourit chaleureusement, sur le point de remonter dans la voiture, quand finalement, mon mari m'a regardé. Et, ne vous contentez pas de vous asseoir au milieu de la route. Vous bloquez des voitures, vous savez? Mon mari ne s'est même pas inquiété pour moi, et sa remarque imprudente a fait exploser ma colère. Tu te fous de moi? Tu as heurté quelqu'un avec ta voiture, puis tu m'as parlé comme ça? C'est vous qui déconnez. Tu as soudainement sauté, et c'est pourquoi je t'ai frappé. Ensuite, vous blâmez ma mère. Au fait, qu'alliez-vous faire si la voiture était endommagée? À ce stade, je ne pouvais pas croire que mon mari était le même homme que je connaissais. Il frappe quelqu'un, cause des blessures, puis dit que c'est la faute de la victime. Sans un mot d'inquiétude, mon mari a fait un grand geste, me faisant signe de me déplacer sur le bord de la route. Vous vous inquiétez pour la voiture après avoir vu quelqu'un saigner? Tu m'as vu juste devant toi, n'est-ce pas? C'est à toi de m'avoir foncé dessus. Qui le met au sol dans un parking de toute façon? Et si c'était quelqu'un d'autre? Diriez-vous la même chose? Hein? Vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes de la famille. Vous comprenez que si je vous frappe, c'est moi qui paie les réparations? Te frapper ne me profite pas du tout. Vous comprenez? Comment voulez-vous dire que cela ne vous profite pas? C'est toi qui m'as frappé. Pourquoi suis-je celui qui est blâmé? Alors que mon mari et moi nous disputions, ma belle-mère, qui était sur le siège du conducteur, est finalement sortie de la voiture. Ma belle-mère s'est approchée de moi, debout, me regardant. Catherine, savez-vous combien coûte la voiture de Dave? Vous arrivez en chargeant et vous avez ensuite le culot de parler comme ça. Vous devriez d'abord vous excuser. J'étais complètement abasourdie, réalisant de première main ce que cette expression signifiait. Même si c'est elle qui a appuyé sur la pédale d'accélérateur, ce qui a fait accélérer la voiture, pour une raison quelconque, ma belle-mère semblait croire que c'était moi qui les avais heurtés. Pourquoi jouez-vous la victime? Cela s'est produit parce que vous ne marchiez pas au bord. Comme Dave l'a dit, c'est de votre faute. C'est juste. C'est sur Catherine. Rentrez chez vous et prenez soin de la maison. C'est tout ce que tu es bon pour le moment. J'étais à court de mots. Ma belle-mère et mon mari ont insisté sur le fait que je les avais rencontrés à toute vitesse. J'avais la tête qui tournait à cause de leurs affirmations scandaleuses. Me voyant abasourdi, mon mari m'a traîné de force sur le bord de la route. Ignorant mes gémissements de douleur, il est simplement parti. Peu de temps après, quelqu'un s'est précipité à mes côtés. Vous allez bien? J'ai appelé la police. Emmenons-nous à l'hôpital. La personne qui me réconfortait était un collègue qui vivait dans le même complexe d'appartements. Je me suis souvenu qu'elle était en congé aujourd'hui, et en pensant à emprunter une serviette ou quelque chose à cause du désordre, ma tête a recommencé à tourner. Apparemment, j'avais perdu trop de sang. J'ai réalisé ce qui s'était passé lorsque j'étais soignée à l'hôpital et j'ai raconté les événements aux médecins. Ils m'ont dit que je devais être hospitalisée pendant quelques jours. Mais je n'étais pas du tout préparée à cela. Je ne savais pas si mon mari était à la maison pour m'apporter des choses de chez nous. Je ne voulais pas vraiment compter sur lui même s'il était là. Heureusement, il y avait une boutique de cadeaux à l'hôpital, alors j'ai demandé à l'infirmière d'aller chercher l'essentiel pour moi. Au moment où j'ai fini d'appeler mon entreprise et d'exprimer ma gratitude aux collègues qui m'avaient amené là, mon smartphone fraîchement éteint a vibré. C'était un appel de mon mari. Je n'avais pas prévu de répondre. Mais j'ai accidentellement tapé pour répondre car je venais d'être au téléphone avec mon collègue. Je pouvais entendre la voix de mon mari. Vous avez finalement répondu. Ma mère est dans une mauvaise situation à cause de toi, et tu oses ignorer les appels de la famille? Quoi? Qui êtes-vous? Il n'y a pas de conducteur avec délit de fuite dans ma famille. J'ai répondu fermement à l'accusation de mon mari. Quoi? Vous aussi pensez que ma mère a fait un délit de fuite? Tout le monde dans le quartier parlait de la façon dont ma mère a frappé quelqu'un et s'est enfuie. Les flics pourraient venir. Vous l'avez signalé, n'est-ce pas? Excusez-vous auprès d'eux et de ma mère. C'était un malentendu. Elle a heurté quelqu'un et s'est enfuie, c'est un délit de fuite. Et pour mémoire, je ne l'ai pas signalé. Quand j'ai dit à mon mari agité que c'était mon collègue qui avait appelé la police après m'avoir emmené à l'hôpital, j'ai entendu un léger claquement de sa langue. Il suffit de clarifier cela avec la police et tout ira bien. Dépêchez-vous d'arriver ici. Je dois rester à l'hôpital. Et n'étiez-vous pas assis sur le siège passager? Pensez-vous vraiment que je suis entrée dans la voiture par hasard et que je suis tombée?
Le commentaire de mon mari sur la victime m'a poussé à répondre, et mon mari s'est arrêté un instant. Mais ensuite, il a commencé à me parler d'un ton condescendant. Écoute, Catherine. Si tout le monde pense que ma mère vous a frappé par erreur, comment pensez-vous qu'elle se sentirait? Elle pourrait avoir tellement peur qu'elle ne conduira plus. C'est juste triste. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je préférerais que quelqu'un qui conduit aussi dangereusement ne conduise pas du tout. Pourquoi es-tu comme ça? Si vous dites simplement à la police que vous ne cherchiez pas non plus, tout ira bien. Les familles ne s'entraident-elles pas lorsque les choses se compliquent? Son ton agaçant me fit soupirer profondément. Ce que vous appelez famille et ce que j'appelle famille semblent différents. Quand je serai libérée, je t'enverrai les papiers du divorce. La police veut aussi ma déclaration, alors je vais raccrocher. Ouah, pourquoi parlons-nous de divorce pour quelque chose entre ma mère et toi? Incapable de supporter ces paroles, j'ai raccroché. Pour calmer ma rage bouillante, j'ai pris plusieurs respirations profondes. Et alors que je planifiais mes prochaines étapes, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Pour se rendre chez mes parents, qui ressemblent à une île au large des côtes du Maine, il faut prendre un avion et un ferry. Bien que ce soit loin et difficile d'y arriver, je ne pouvais plus hésiter. J'avais toujours planifié et préparé le divorce, donc emballer mes affaires n'était pas un problème. J'ai remis les clés de ma maison à ma mère, qui était venue dans la chambre d'hôpital. Si elle pouvait sortir les affaires que j'avais déjà emballées pendant la semaine, tout irait bien. Pendant ce temps, la police est venue m'interroger. Apparemment, après avoir reçu le rapport, la société de gestion de l'appartement a vérifié les caméras de sécurité du parking et a vu des images de moi en train d'être frappée. Avec les preuves, ils ont dit que cela conduirait à l'arrestation de ma belle-mère, ce qui était un soulagement. Au moment où je suis sortie de l'hôpital, ma belle-mère avait été arrêtée par la police. J'ai entendu dire que lorsque la police est allée l'interroger chez ma belle-famille, elle a tenté de s'échapper en repoussant un policier. Elle a été facilement attrapée et en raison du risque de fuite, elle a été rapidement placée dans une voiture de patrouille. Quant à moi, je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la maison de mes parents avec les affaires que ma mère avait apportées. J'ai dû quitter mon emploi, mais je suis partie de bonne humeur, prévoyant de chercher un nouvel emploi dans la ville. Peut-être que l'une des raisons de mon humeur positive était que lorsque je suis allée sur mon lieu de travail pour m'excuser et dire au revoir, ils m'ont gentiment accueillie. Quelques jours de plus passèrent. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai demandé le divorce de mon mari, mais il a refusé avec véhémence. De plus, il s'est présenté chez mes parents dans le Nebraska. À la porte d'entrée, mes parents retenaient mon mari. Mon mari n'arrêtait pas de dire que tout cela n'était qu'un malentendu, mais il y a déjà des preuves, et il n'y a aucune chance que les crimes de ma belle-mère disparaissent maintenant. Mon mari n'arrêtait pas de dire famille, famille encore et encore, ce qui a fait perdre son sang-froid à mon père et a claqué la porte d'entrée avec colère. Espèce d'imbécile. N'ose plus jamais appeler ma fille une famille. Sortez d'ici. Par la fenêtre, je pouvais voir mon mari qui essayait toujours de forcer la porte. Soudain, mon mari s'est retourné. Il y avait là certains des oncles les plus intimidants et les mieux bâtis de l'île, fixant mon mari avec des yeux sévères. Voyant les silhouettes se profiler à l'horizon, mon mari a sauté et a couru précipitamment vers le quai. Il attend probablement avec impatience le prochain ferry maintenant. Par la suite, mon mari et moi avons réussi à finaliser notre divorce. Il s'avère que l'enquête sur le délit de fuite ne concernait pas seulement ma belle-mère, qui conduisait, mais mon mari, qui était dans la voiture avec elle. Contrairement à ma belle-mère qui a été arrêtée alors qu'elle tentait de fuir la police, mon mari n'a pas essayé de s'enfuir et a coopéré pendant l'enquête. Ils ont donc opté pour une approche d'enquête à domicile, ce qui signifie qu'il n'a pas été détenu par la police. Cependant, depuis qu'il a quitté la maison, même si ce n'était qu'un avion et un ferry, il était considéré comme un risque de fuite et a été détenu, tout comme ma belle-mère. Il semblait vouloir montrer un signe de remords en acceptant ma demande de divorce. Mais si nous devons finaliser le divorce, honnêtement, je ne me souciais plus de ses sentiments. Le collègue qui m'a raconté tout cela m'a également informé que mon mari et ma belle-mère étaient devenus les commérages les plus chauds du quartier. Des phrases comme le crétin qui s'inquiète plus de sa mère que de sa femme blessée ou le plus bas des bas, un duo mère-fils ou une mère, un fils, les deux ont été arrêtés, on fait parler d'eux. Comme il devenait difficile de contacter mon mari et ma belle-mère, je n'avais pas d'autre choix que de faire appel à un avocat. Mais je ne voulais plus jamais revoir leur visage, donc ce n'est pas grave. À l'avenir, il y aura beaucoup d'allers-retours avec mon mari et la compagnie d'assurance de ma belle-mère, des enquêtes policières et la décision de porter plainte ou non. J'espère juste tout régler rapidement et ne plus jamais avoir à être en contact avec eux. Le mariage de notre fille ? Cela ne me concerne pas.
j'ai déjà prévu de voyager avec mon adorable nièce ce jour-là. Nous avons finalement obtenu la chambre que nous voulions, voyager passe toujours en premier, non ? Le jour de la venue de la famille du partenaire de ma fille, mon mari a soudainement annulé pour les voir lorsque sa nièce l'a appelé, même si je lui avais prévenu à l'avance. Il n'a pas bougé d'un pouce sur la date du mariage, même si nous l'avions informé bien à l'avance, affirmant qu'il avait fait des plans avant que la date du mariage de notre fille ne soit fixée. Mon mari dit que c'est parce que ma nièce s'attache à moi, mais ma fille ne s'attache pas du tout à moi. Mais cette forte affection pour sa nièce n'était pas quelque chose de nouveau. Son attention se déplaça simplement de sa sœur vers sa nièce. Je lui ai demandé s'il était sûr de sa décision et s'il ne regretterait pas d'avoir donné la priorité à sa nièce plutôt qu'à notre fille. Être détesté par ma nièce en donnant la priorité à ma fille ferait plus mal. Il est évident que je le regretterais davantage. S'il se sent si fort, alors il n'y a rien à faire. Notre fille n'a rien dit contre la décision de mon mari, alors j'ai pensé que ce serait une perte de temps d'essayer de le persuader davantage. Le jour du mariage, grâce à un geste astucieux du mari de la belle-sœur, les choses ont pris une tournure inattendue. En conséquence, mon mari a appris une vérité impensable, et il a été complètement décontenancé, faisant face à un coup dévastateur dans sa vie. J'ai la cinquantaine, je suis mariée depuis 28 ans. Mon mari est de la même génération que moi et nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner avec des amis communs. À l'époque où j'avais la vingtaine, à l'âge de mes parents, c'était encore une époque où l'on attendait des femmes qu'elles trouvent le bonheur dans le mariage et l'éducation des enfants. Si je devais me marier de toute façon, je voulais le faire après avoir fait de mon mieux dans ma vie. J'ai donc combattu la pression silencieuse de mes parents. Mais après avoir eu 25 ans, il est devenu difficile d'esquiver leurs attentes. Alors, quand j'en ai discuté avec une amie, elle m'a présenté à mon mari actuel. Quand on m'a demandé si j'avais des sentiments romantiques pour mon mari, avec le recul, je pense que non. Je ne voulais tout simplement pas m'installer avec quelqu'un juste parce que mes parents préféraient. Il y a eu un compromis et une décision précipitée. Je crois que mon mari a probablement ressenti la même chose. Je voulais continuer à travailler dans l'entreprise où j'étais employée. J'ai clairement indiqué que je ne quitterais pas le mariage et que je ne croyais pas à l'idée démodée selon laquelle les femmes ne devraient rester qu'à la maison. Puis mon mari m'a encouragée en me disant que les rôles sociaux des femmes changent également aux États-Unis et que nous devrions continuer à aller de l'avant. J'ai compris qu'il était compréhensif et j'ai senti intuitivement que nous pouvions construire un foyer heureux ensemble. Nous nous sommes rapidement rapprochés et environ 6 mois après notre rencontre, nous nous sommes mariés et avons commencé notre vie de jeunes mariés. Je voulais avoir des enfants quand j'étais jeune et ensuite retourner sur le marché du travail. John a soutenu mes pensées et grâce à nos efforts combinés, j'ai découvert que j'étais enceinte au cours de la première année de notre mariage. J'ai donné naissance à une fille unique. Après cela, j'étais toujours en mouvement, jonglant avec la parentalité, les tâches ménagères et le travail. Au moment où notre fille a atteint l'âge adulte, toutes les luttes semblaient faire partie de notre bonheur partagé. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer devant elle, sans me soucier de l'attention des autres. D'après tout cela, on pourrait penser que nous avions une famille parfaite. Cependant, il y avait un problème caché avec mon mari. Après le mariage, Jean a commencé à révéler sa vraie nature. Tout d'abord, nous avons commencé à diviser tous les frais de subsistance en deux. Il m'a fait signer un contrat stipulant qu'aucun de nous ne poserait de questions sur les salaires de l'autre. Une autre clause stipulait qu'après déduction des frais de subsistance, tout ce que mon mari faisait de son salaire ne me regardait pas. Derrière les actions de mon mari se cachait l'influence de sa belle-sœur. Alors que mon mari avait un look plutôt moyen avec des traits typiques, sa sœur avait une beauté peu commune pour les gens ordinaires. C'était surprenant d'apprendre que ma belle-sœur n'avait subi aucune chirurgie esthétique. Elle n'était pas seulement une beauté avec une bonne personnalité, mais elle était incroyablement têtue avec un comportement de reine. À tous égards, elle était à l'opposé de moi, et nous ne pouvions pas nous entendre. Il semblait qu'elle ressentait la même chose parce qu'elle n'essayait pas d'interagir directement avec moi, ce qui aurait pu être une bénédiction. Cependant, ce n'était vrai que si mon mari se rangeait de mon côté. Le mari idolâtrait sa sœur de toutes les manières possibles et la suivait fervent. Peu de temps après notre mariage, il a commencé à montrer ouvertement cette affection inhabituelle pour elle, une affection qui allait au-delà de la gamme acceptable d'être simplement des frères et sœurs proches. Au début, je pensais qu'ils n'étaient qu'un frère et une sœur proches. J'ai entendu des collègues et des personnes âgées dire que même après le mariage, les frères et sœurs se rendent souvent visite ou partent en voyage ensemble. Mais il était rare qu'un frère et une sœur de sexe opposé soient aussi proches. Ma belle-sœur s'est mariée et a fondé une famille un peu plus tôt que mon mari. En se mariant, elle est devenue femme au foyer à plein temps. Je me demandais si elle avait trop de temps libre parce que même après que mon mari ait fondé notre famille, elle l'appelait souvent, comme il avait été quand il était célibataire.
J'espérais qu'avec le temps, mon mari donnerait davantage la priorité à notre famille, alors j'ai essayé de ne pas le harceler à ce sujet. Mais quand j'étais enceinte et que je souffrais de nausées matinales sévères ou quand j'avais besoin qu'il m'accompagne à l'hôpital en raison de problèmes de santé soudains, il se précipitait toujours aux côtés de sa sœur chaque fois qu'elle appelait, comme un chiot qui remue la queue et court vers son propriétaire. Une fois, je n'ai pas pu m'en empêcher et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas pensé à moi en premier, même si j'avais l'enfant de mon mari dans le ventre. Zut, ma sœur est enceinte aussi et elle se sent seule. Bien sûr, je vais lui donner la priorité, à elle et à son bébé. C'était énoncé avec une telle confiance que c'était la chose la plus évidente au monde. J'ai réalisé qu'il accordait plus d'importance au lien du sang qu'à son engagement envers sa femme. Peut-être que la raison pour laquelle mon mari m'a épousée était parce qu'il avait des sentiments pour quelqu'un avec qui il ne pouvait pas être. Si c'était le cas, cela aurait du sens. Je me serais sentie tellement mieux en pensant que ce n'était qu'un mariage fictif. J'ai senti que mon mari avait une affection inhabituelle pour sa sœur, mais je lui faisais confiance car il coopérait avec notre planification familiale. Je croyais qu'à mesure que notre famille s'agrandirait, l'affection de mon mari se tournerait naturellement vers notre fille par le sang. S'il pouvait couvrir notre enfant d'amour, alors j'étais d'accord pour être sa deuxième priorité. Avec cette détermination, j'ai pris grand soin de l'enfant dans mon ventre et j'ai approché de ma date d'accouchement. Au départ, mon mari avait promis d'être là pour la naissance, mais lorsque le bébé n'est pas arrivé aussi vite que prévu, il a choisi le travail plutôt que d'être là pour moi, disant que c'était les heures de travail. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de grief, mais il y avait une attitude dominante à l'époque. Pourquoi un homme devrait-il sacrifier son travail pour être présent à la naissance d'un enfant qu'il ne peut pas particulièrement aider ? Je pensais qu'il n'était pas préférable de suivre le courant si mon mari devait continuer à travailler à son emploi actuel, mais je me suis préparée à l'accouchement difficile en solo. Néanmoins, entendre le premier cri de mon bébé était une pure joie, effaçant tous mes soucis. Notre enfant était une fille, et elle était un peu plus lourde et plus grande que la petite fille moyenne. Elle a grandi en bonne santé et je pense que mon mari aimait notre fille à sa manière. Mais alors qu'elle commençait à perdre ses traits de bébé, il s'intéressait de moins en moins à elle. Ma belle-sœur et son mari ont également eu une fille, et elle est née la même année que mon enfant. Leur fille, notre nièce, a grandi pour devenir une image crachée de sa mère dans ses jeunes années, une vraie beauté. Mon mari a commencé à passer plus de temps avec sa sœur et notre nièce, ignorant à peu près notre fille. J'en suis venue à jouer à la fois les rôles de mère et de père. J'étais doux comme une mère mais aussi stricte comme un père, élevant notre fille. Lors de la journée sportive de ma fille à l'école primaire, alors que d'autres pères participaient à des événements pour soutenir et encourager leurs enfants, j'ai dû me battre pour ma fille. Pendant ce temps, l'implication de mon mari auprès de notre nièce, qui ressemblait à sa mère, s'est accrue. Non seulement notre nièce ressemblait à sa mère en apparence, mais leur personnalité était également étonnamment similaire. Elle est têtue et un peu arrogante, agissant comme si le monde tournait autour d'elle. Le mari de ma belle-sœur est une personne très sincère, mais il est devenu un béni-oui-oui qui ne peut rien dire à sa femme ou à sa fille. Il travaillait sans relâche à l'extérieur, agissant simplement comme un fournisseur d'argent pour sa belle-sœur ressemblant à une reine des abeilles. Même s'il travaillait dur pour rembourser leur hypothèque, il semblait n'avoir pas sa place dans leur maison. Ma belle-sœur se vantait souvent, mon mari n'est qu'un distributeur automatique de billets pour moi. Ce commentaire faisait toujours grincer des dents les proches lorsque nous nous réunissions pour des événements familiaux. Au fil du temps, notre fille a compris la nature de son père et a commencé à le mépriser. Elle a commencé à traiter son père comme s'il n'existait pas. Alors qu'elle entrait dans son adolescence typique, mon mari, profitant d'être négligé par sa fille, répondait de plus en plus à l'appel de sa sœur. Il a commencé à lutter de plus en plus pour répondre à ses demandes souvent déraisonnables. Notre ménage ressemblait à une course à trois pattes, juste entre ma fille et moi. Lorsque ma fille a atteint le lycée et a commencé à travailler à temps partiel, l'accord de partage des frais de subsistance entre mon mari et moi a été rompu. Si notre fille travaille, je n'ai qu'à contribuer à un tiers des dépenses, n'est-ce pas ? A-t-il prétendu, modifiant unilatéralement notre accord. Avec les 2/3 de son salaire maintenant disponibles pour lui, il est devenu encore plus soumis à sa sœur. Ne voulant pas m'accabler, notre fille a choisi de ne pas fréquenter d'école privée pour le lycée et l'université et a couvert ses dépenses avec ses revenus à temps partiel. J'ai gracieusement accepté ses contributions et j'ai commencé à les garder pour son futur mariage. Ainsi, notre fille a grandi, a obtenu son diplôme universitaire et a obtenu un emploi décent. Même alors, notre fille a continué à donner une partie de son salaire au ménage. Je l'ai accepté comme un geste de son amour et j'ai continué à le garder pour son futur mariage. Environ 3 ans après son entrée en fonction, ma fille m'a confié qu'elle avait rencontré quelqu'un qu'elle voulait épouser. Elle voulait que mon mari et moi le rencontrions à un moment qui nous convenait.
En raison de l'obsession excessive de mon mari pour sa sœur, notre dynamique familiale n'était pas exactement la norme. J'avais envisagé la possibilité que ma fille soit désillusionnée par la vie conjugale et choisisse de rester célibataire pour toujours, alors savoir qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle voulait sérieusement épouser m'a apporté un immense soulagement. En même temps, j'étais très heureux. J'étais ravie que ma fille veuille se marier de son plein gré et non à cause des pressions sociétales. Plus que tous, j'espérais sincèrement que l'avenir de ma fille serait rempli d'un bonheur encore plus grand. Cependant, mon mari semblait plus indifférent que calme. Il a semblé écouter l'histoire de notre fille, hochant la tête quand elle a dit qu'elle avait quelqu'un qu'elle voulait épouser et qu'elle voulait que nous le rencontrions. Il ne disait pas qu'il ne le rencontrerait pas, mais il a déclaré qu'il ne pouvait pas s'engager à une réunion et à quitter la table. Il a dit que nous pouvions choisir une date pour lui et que s'il n'avait rien ce jour-là, il se présenterait. Son attitude était plutôt négligente. Comme prévu, malgré tous nos efforts pour planifier une rencontre avec le conjoint potentiel de ma fille bien à l'avance, le matin de la réunion prévue, mon mari a été appelé par notre nièce et est parti. Je lui avais demandé de reporter éventuellement, mais il a dit qu'il ne pouvait pas faire attendre sa nièce bien-aimée et a continué son chemin. Il avait dit à notre fille d'épouser qui elle voulait et qu'il ne s'y opposerait pas. En fait, le jour de la réunion avec le conjoint potentiel de ma fille était prévu bien à l'avance et il a été convenu que les parents du gars se joindraient également. Plus tard, quand j'ai appris que ses parents seraient également présents et que j'en ai informé, mon mari a dit, il a compris. Il ne pouvait pas prétendre qu'il n'était pas au courant qu'ils allaient arriver. Incapable de garder mon mari à proximité, j'ai salué le fiancé de ma fille et ses parents et j'ai simultanément regretté l'absence de mon mari. Je ne savais pas comment le leur expliquer. C'était trop impoli d'admettre qu'il savait et qu'il s'est quand même retiré à la dernière minute, alors j'ai esquivé la vérité. Mais toute personne perspicace sentirait probablement qu'il y a un problème caché dans notre foyer. Toute la situation m'a tenue en haleine, craignant que les fiançailles de ma fille ne s'effondrent. Cependant, le fiancé de ma fille et ses parents ont été incroyablement compréhensifs, disant que tout le monde a des affaires familiales qu'ils préfèrent ne pas partager. Au fond, personne ne souhaite être associé à une famille avec des bagages. Au fil du temps, j'ai craint que les problèmes émergents ne désavantagent ma fille. Alors que je me sentais sauvée par la magnanimité des parents du fiancé, j'étais agitée, craignant une sorte de retour de bâton. Puis, ma fille m'a révélé une certaine vérité. Je vois, si c'est le cas, peut-être que nous pouvons d'une manière ou d'une autre résoudre le comportement erratique de mon mari. J'attendais avec impatience les nouvelles connexions que le mariage de ma fille apporterait. Nous avons décidé de laisser le couple s'occuper de la date du mariage et des détails du lieu. Quelques jours après avoir réussi à voir le fiancé de ma fille et ses parents, ma fille nous a informés de la date et du lieu du mariage. La seule disponibilité pour la robe qu'elle voulait désespérément porter était ce jour-là, et le fiancé était d'accord. Compte tenu des circonstances, nous avons estimé que ce n'était pas à nous d'intervenir. J'ai transmis les souhaits de ma fille à mon mari, lui demandant de garder cette journée libre à tout prix. Eh bien, je ne peux pas le faire ce jour-là. J'ai prévu un voyage avec mon adorable nièce et ma chère sœur. J'ai programmé cela avant d'entendre parler de la date du mariage. D'ailleurs, je me fiche vraiment de son mariage. C'est son mariage, pas le mien. Mon mari a fait valoir que le voyage avec sa nièce avait été programmé avant le mariage de ma fille. Ma nièce attendait vraiment ce voyage avec impatience, et peu importe à quel point je l'ai supplié de reporter, mon mari ne voulait pas bouger. En fait, je n'avais pas été aussi persistant même lorsqu'il s'était retiré de la présence à la naissance de notre fille. Depuis que j'ai épousé mon mari, je n'ai jamais poussé aussi fort pour quelque chose. Pourtant, malgré mes supplications, mon mari n'arrêtait pas de dire que j'étais persévérante et que je ne montrais aucune intention de changer ses plans, même si le jour du mariage de notre fille approchait à grands pas. Vous n'allez vraiment pas changer vos plans, hein? C'est toi qui es têtu. Quand je dis que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas absolu. D'accord, rappelez-vous que vous avez dit cela. Ne le regrettez pas plus tard. Regretter? Je ne le ferai pas. Je le regretterais encore plus si je changeais mes plans avec ma nièce. Comme mon mari avait dit que c'était déjà assez grave, j'ai décidé de ne pas aborder la question plus loin. Puis, le jour du mariage de notre fille, mon mari, fredonnant, a quitté la maison en traînant une grande valise derrière lui. Je me dirigeais vers le lieu de la cérémonie avec ma fille, occupée à la préparer dans la salle d'attente de la mariée. C'est alors que le mari de ma belle-sœur est apparu. Depuis que je l'ai rencontré pour la première fois, lui et sa femme, il a toujours été un peu en retrait, mais aujourd'hui, il était particulièrement visible. C'est parce qu'il avait amené de force ma belle-sœur, ma nièce et mon mari avec lui. Il a littéralement traîné ma belle-sœur et mon mari par les bras, ma nièce les poursuivant en demandant « Où emmenez-vous maman ?» Lorsque le mari de ma belle-sœur s'est approché de ma fille et de moi,
il nous a expliqué la situation. Le mari de ma belle-sœur avait initialement prévu et préparé d'assister au mariage de ma fille. Ma belle-sœur et ma nièce avaient dit qu'elles ne pouvaient pas changer leur plan de voyage et qu'elles n'y assisteraient pas, alors il avait compris. Ce matin, alors que le mari de ma belle-sœur se préparait à assister au mariage et que ma belle-sœur et ma nièce reconfirmaient leur plan de voyage, mon mari s'est présenté, tout excité, pour récupérer sa sœur et sa nièce. Quand il a découvert que le père de la mariée, mon mari, abandonnait le mariage de sa propre fille pour partir en voyage avec sa sœur et sa nièce, il était furieux. D'habitude calme et presque invisible, comme un distributeur automatique de billets, lorsque le mari de ma belle-sœur a explosé de colère, il semblait que ma nièce, ma belle-sœur et mon mari étaient tous décontenancés. À ce moment-là, le mari de ma belle-sœur a annulé leur projet de voyage. Maintenant qu'ils avaient tous les trois leur emploi du temps grand ouvert, il n'y avait aucune excuse pour manquer le mariage, surtout après avoir reçu une oreille attentive de sa part. Le mari de ma belle-sœur a dit avec chaleur des choses comme « Il n'y a aucun moyen de sauter le grand jour de votre fille. Agissez comme un vrai père pour le bien de votre fille. » Il a également demandé à sa femme pourquoi elle n'avait pas freiné le comportement de son jeune frère ou réprimandé les caprices de sa fille. C'était comme si les sentiments qu'il avait retenus, tout comme l'air, avaient explosé de colère. En vérité, c'est moi qui aurais dû m'adresser à mon mari à propos de toutes ces choses. Peut-être qu'au fond de moi, j'avais abandonné l'idée qu'il écouterait un jour. Alors, j'ai juste regardé en silence le comportement égoïste de mon mari étourdi, ce qui a amené le mari de ma belle-sœur à les traîner jusqu'à la salle. Je ne peux pas dire ce que ma fille pense du fait que son père donne la priorité à sa nièce plutôt qu'à elle. Bien qu'il se soit écaillé lors de notre première réunion de famille et qu'il ait peut-être sauté le jour de son mariage, elle l'a toujours balayé sans un mot. Peut-être pense-t-elle qu'attendre quoi que ce soit de son père n'est qu'une perte de temps. Je ne pouvais pas commencer à deviner ce qu'elle ressentait en ce moment, en voyant tout cela se dérouler sous ses yeux. Mais si ma fille dit que cela la dérange, j'aurai le courage de mettre mon mari et ma belle-sœur à la porte. Moi aussi, je veux faire quelque chose de maternel pour ma fille le grand jour. Je veux faire quelque chose pour elle. Alors que j'attendais la réaction de ma fille, ma nièce et ma belle-sœur, agacées par l'annulation de leur voyage, ont commencé à exprimer leur mécontentement. C'est tellement arrogant. Il n'est qu'un distributeur automatique de billets. Il ne peut pas me faire la leçon. Je ne t'ai jamais considéré comme un père. Ne me faites pas cette leçon aigrie, c'est tellement ennuyeux. Un mariage pour une fille ordinaire et banale comme votre fille? Quelle perte de temps, vraiment. Plaintes et demandes incessantes de frais d'annulation. Ensuite, le marié et ses parents, qui avaient remarqué une certaine agitation dans le vestiaire de ma fille, se sont approchés de nous. Si vous rencontrez des problèmes, devrions-nous appeler la sécurité? Le père du marié a proposé. Immédiatement après avoir entendu sa voix, le visage de mon mari est devenu pâle. Quoi? Pourquoi le président de l'entreprise est-il ici? Le marié, qui s'était inquiété pour ma fille et moi, devait devenir le PDG de l'entreprise où mon mari travaillait. Le père du marié était l'actuel PDG. Le marié avait entendu dire que ma fille et son père n'étaient pas particulièrement proches, mais il a été choqué par la scène actuelle. Étant à la fois le PDG de l'entreprise où travaillaient mon mari et le père du marié, il a séparé son comportement professionnel de sa vie personnelle. Pourtant, lorsqu'il a appris que mon mari avait choisi de partir en voyage avec sa nièce plutôt que d'assister au mariage de sa propre fille, il s'est approché de mon mari avec un mélange d'incrédulité et de colère. Même s'il a exigé une explication, mon mari, qui a toujours donné la priorité à sa nièce et à sa belle-sœur, a dit « Pourquoi ai-je besoin d'une raison pour leur donner la priorité? Ils sont plus importants que ma propre fille. » Bien que cela ait pu voler avec moi, ce ne serait pas le cas dans le monde des affaires. Le PDG a fermement soutenu que si la famille est importante, il est déraisonnable de donner la priorité aux nièces plutôt qu'à son propre enfant. Ensuite, mon mari s'est tourné vers notre fille pour obtenir du soutien. « Aidez-moi ici. J'ai toujours donné la priorité à ma nièce plutôt qu'à toi, et quand j'ai dit que je n'allais pas assister au mariage, tu n'as pas essayé de m'arrêter. Il est naturel que je me sente plus proche de ma nièce qui m'adore plutôt que de ma fille qui ne me montre pas d'affection, n'est-ce pas? Ce n'est pas que la fille n'était pas attachée à son père, c'est que le père n'a jamais entretenu cet attachement avec sa fille. Depuis qu'elle avait commencé à parler, elle connaissait le mot papa et avait déjà eu envie de jouer avec lui. Elle a essayé de se lier avec lui une fois, mais il a toujours choisi sa nièce plutôt qu'elle. En conséquence, elle s'est progressivement éloignée, à l'adolescence, elle a à peine reconnu son père. Au lieu d'être désolé pour ses actions passées, il prétend que cela s'est produit à cause de la fille. Comment quelqu'un peut-il être aussi égoïste? Nous n'avons pas besoin d'un homme qui peut prétendre de manière flagrante qu'il n'a rien fait de mal devant sa fille. À ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que les actions du mari de ma belle-sœur étaient des choses inutiles.
Bien que je l'ai d'abord applaudi en interne pour s'être exprimé, c'est ironique, mais nous n'avons pas besoin de quelqu'un incapable de réfléchir à ses erreurs. Lorsque mon mari a demandé l'accord de notre fille et qu'elle ne répondait pas, il a essayé d'attraper l'ourlet de sa robe de mariée. Mais elle s'est rapidement éloignée, créant une distance. J'ai cessé de te considérer comme mon père il y a longtemps. Mais quand même, la moitié de ton sang coule en moi. C'est dégoûtant. Mais mon partenaire m'a dit que j'étais précieux. C'est pourquoi j'ai fait de mon mieux pour penser que ce serait bien si je devais affronter mon père. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Ne vous montrez plus devant nous. Notre fille a clairement déclaré son éloignement. Une fois que ma fille a sa propre famille et qu'elle est vraiment autonome, il n'y a aucune raison pour moi de supporter cette situation. C'est la pire sorte d'homme qui, même le jour spécial de sa fille, la blâme pour se justifier. Vous savez, je voulais aussi vous dire quelque chose. Je divorce. Rétrospectivement, j'aurais pu élever ma fille sans aucun problème avec mon propre salaire. Je n'aurais pas dû m'inquiéter de la perception de la société selon laquelle les enfants pourraient se sentir pitoyables sans leurs deux parents ou qu'ils pourraient ne pas grandir correctement dans une famille monoparentale. Tout ce qui aurait dû compter, c'était le bonheur et le bien-être de ma fille et de moi. Peut-être que, jusqu'à présent, je me souciais inconsciemment trop de ce que les autres penseraient de ce que les autres penseraient de moi, tout comme mes parents. L'agitation s'est répandue parmi les autres invités, et bientôt la sécurité a été appelée. Finalement, mon mari, sa sœur et sa nièce ont été expulsés du lieu du mariage. Il y avait plusieurs de ses patrons directs et subordonnés parmi les invités, de sorte que la nouvelle de cette débâcle s'est rapidement répandue dans son entreprise, nuisant gravement à sa réputation. Il ne pouvait pas maintenir son attitude confiante habituelle au travail. Ayant appris que nous divorcions et que nous ne nous sentions plus les bienvenus à la maison, mon mari s'est réfugié chez sa sœur, où vivait sa précieuse nièce. Mais, tout à coup, la nièce, qu'il avait toujours adorée, et sa sœur, qui avait toujours dit qu'il était leur seul espoir, lui tournèrent le dos. Que vous reste-t-il une fois que la seule chose que vous aviez pour vous, votre argent, a disparu? Je ne suis pas intéressée par un homme sans argent. Je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais que vous aviez une femme ennuyeuse et que vous l'aviez bien entraînée, mais vous retournez la situation contre moi. Un homme sans argent ne vaut rien, n'est-ce pas? Disparaissez simplement. Jusqu'à présent, mon mari avait constamment rabaissé mon beau-frère, le traitant comme un simple distributeur de billets, pour finalement se rendre compte qu'il était traité de la même manière. Puis, comme en retournant une main, mon mari au cœur brisé a essayé de se rapprocher de moi à nouveau. Tout ce qui compte vraiment, c'est toi et notre fille, qui partagent mon sang. Il m'a supplié de reconsidérer le divorce, promettant de changer ses habitudes, mais ma décision était prise. Il n'a jamais écouté mes demandes auparavant, alors pourquoi devrais-je l'écouter maintenant, moi qui ai tant supporté? J'étais prêt à déménager, ayant déjà trouvé un nouvel endroit. Ignorant ses supplications désespérées, j'ai quitté la maison. Ses gémissements ont résonné derrière moi jusqu'à ce que la porte se referme, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Au moment où je suis sortie de la propriété, j'ai ressenti un sentiment écrasant de libération du long lien du mariage. Peu de temps après, notre divorce a été finalisé étonnamment facilement. Mon ex-mari, dégoûté de tout, semblait vouloir conclure rapidement. Bien que cela ait bien fonctionné pour moi, mon ex-mari, qui a agi de manière impulsive, a dû faire face à des défis en cours de route. Pour ma part, j'ai commencé à vivre librement par moi-même, et j'ai trouvé une grande joie à travailler dur sans avoir à me soucier des tâches ménagères. Le principal problème qui attendait mon ex-mari était l'hypothèque. Lorsque nous avons contracté l'hypothèque pour la première fois, nous avions tous les deux un emploi, et cela a été pris en compte lors de la détermination de la durée de remboursement. Je pense qu'avec son salaire actuel, il pouvait à peine vivre seul, mais il y avait des problèmes persistants sur son lieu de travail concernant son attitude arrogante envers ses subordonnés. De plus, son comportement grossier au mariage du futur président de l'entreprise et d'autres problèmes personnels l'ont conduit à être mis à l'écart au travail, dans une position où sa présence n'avait pas vraiment d'importance. Non seulement il n'a eu aucune chance de promotion ou d'augmentation, mais son salaire a également été considérablement réduit. Avec ce revenu réduit, continuer à rembourser l'hypothèque élevée est devenu difficile, ce qui l'a finalement amené à abandonner la maison dans laquelle il vivait depuis plus de 25 ans. Il semble que mon ex-mari ait emménagé dans un petit appartement bon marché, n'emportant que le strict nécessaire. J'ai entendu dire que les murs sont minces et que vous pouvez entendre les bruits des voisins dans cet endroit délabré. Ma belle-sœur a rapidement mis de côté son frère sans le sou et semblait avoir un plan pour attendre que les choses se calment, montrant une certaine gentillesse envers son mari. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement que la belle-sœur l'espérait et son mari lui a dit qu'il voulait divorcer. Quoi? Vous plaisantez? Qui pensez-vous être?
C'est moi qui devrais demander le divorce et vous devriez l'accepter, compris ? La fière belle-sœur a été profondément blessée et humiliée d'apprendre son divorce avec son mari pas si impressionnant. J'ai entendu dire qu'elle était celle qui avait demandé le divorce et l'avait fait accepter. De plus, ma belle-sœur, qui se targue d'avoir l'air jeune et belle même dans la cinquantaine, croit fermement qu'aucun homme ne pourrait résister à ses charmes. Elle a assisté à des événements de rencontres seniors qui s'adressent aux hommes riches. Je vais me remarier avec un homme riche et vivre la grande vie, se vantait-elle souvent. En effet, aussi confiante que soit ma belle-sœur, lorsqu'elle assiste à ces événements de rencontres, de nombreux messieurs plus âgés sont impatients de proposer de se rassembler autour d'elle. Cependant, parce qu'elle est incroyablement hautaine avec une fierté insatiable, j'ai entendu dire qu'elle n'a jamais réussi à obtenir un rendez-vous après aucun de ces événements. Ma nièce a le même âge que ma fille, mais elle manque d'expérience du monde réel. Bien que l'on puisse la féliciter d'être studieuse, la réalité est qu'elle a échoué dans sa recherche d'emploi. Soucieuse des apparences, ma belle-sœur lui a suggéré de poursuivre ses études aux études supérieures. Ma nièce semblait apprécier son séjour là-bas, en particulier l'attention qu'elle recevait de ses pairs masculins, mais les choses ont pris une tournure après le divorce de ses parents. Tout d'abord, ma belle-sœur avait été mère au foyer, il n'y avait donc pas d'argent pour garder ma nièce à l'université. Bien qu'ils aient gardé leur maison après le divorce depuis que son mari a déménagé, ils avaient toujours besoin d'argent pour vivre. Leurs économies ont commencé à s'épuiser rapidement. Ce n'était qu'une question de temps avant que les frais de scolarité de ma nièce ne soient impayés. On lui a dit d'abandonner et de commencer immédiatement à chercher un emploi. Mais comme il a été découvert au cours de l'entretien que la raison pour laquelle elle était allée à l'école supérieure n'était pas d'étudier sérieusement, il n'y avait aucune chance que sa nièce soit embauchée en milieu de carrière. À peu près au moment où ils ont commencé à se battre pour le repas du lendemain, ma nièce a commencé à travailler dans une boîte de nuit. Au début, sa beauté lui a attiré l'attention, mais son attitude arrogante envers les autres a causé des problèmes avec les clients. Elle a continué à changer de lieu de travail pour que son revenu ne soit jamais stable, ce qui a entraîné des difficultés financières. Maintenant, il semble qu'elle se débrouille en vendant des articles de créateurs qu'elle avait précédemment demandé à mon ex-mari et au mari de mon ancienne belle-sœur d'acheter.